Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer cette réunion, au nom de toute l'équipe, on vous souhaite la bienvenue et on vous remercie de nous avoir fait confiance pour organiser votre Hajj, Inch'Allah, en espérant, Inch'Allah, binillah, être à la hauteur de vos attentes. Cette réunion, elle a pour but déjà de nous présenter. On va vous présenter l'équipe, le staff religieux, le staff de l'encadrement, le staff médical. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans notre organisation, on divise tous les groupes avec un chef de groupe, c'est-à-dire un référent, qui sera votre référent pendant tout le séjour. Quand vous êtes rentré ici, on vous a chacun donné une feuille avec votre programme et avec la photo et le nom du chef de groupe. C'est ça? Donc cette personne-là, ça sera votre référent pendant tout le séjour. C'est une personne qui va voyager avec vous, qui va prendre les transports avec vous, qui fera le Hajj avec vous. Et donc elle sera avec vous de Charles de Gaulle à l'aller jusqu'au retour, Inch'Allah. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne d'autre. C'est juste que cette personne-là, ça sera votre référent. Si vous avez un souci, quoi que ce soit, s'il y a des informations à passer, ou alors si lui, il a des informations à vous donner, ça passera par lui. Okay? Après, au-dessus, il y a des gens qui encadrent, il y a l'encadrement, les médecins, les gens qui vont gérer le bagage, etc. Donc, on va se présenter. Moi, je m'appelle Mohamed, je suis le directeur de l'agence, avec le frère Zakali. On a ici à ma droite Cheikh Mohamed, qui sera notre référent religieux pendant tout le séjour. On a aussi le frère Abdelmalik, qui est derrière là-bas. Là. Abdelmalik. Voilà, il lève la main. Aussi, pareil, qui donnera quelques dars avec. On a aussi un frère qui s'appelle Nadir, qui est là-bas sur place. Concernant l'encadrement médical, donc on a le frère Mustafa. On a docteur Ali, il est dans les parages, Ali ou pas? Il va pas tarder. Donc on a 2 médecins et on aura sur place aussi un médecin cardiologue qui sera sur nos agences et qui sera là vraiment en cas d'urgence. J'espère, Inch'Allah, on n'aura pas besoin de l'appeler. Donc on a donc 3 personnes pour le corps médical et 3 personnes pour le corps spirituel. Ensuite, on a dans les chefs de groupe, on aura Faisal, on aura Fethi, Adel, Bilal, Laïd, Abdelmalik, Salim, Uqba, Hakim, Mounir et Mohamed. Vous avez dû les apercevoir, ils sont ici. Il y a des gens qui ne sont pas là, puisqu'ils sont encore en vacances, ils ne sont pas rentrés. Mais à l'écoute, si on fait un peu le total de tout l'encadrement qui partiront de Paris, on est pratiquement une vingtaine. D'accord? Donc il y a 20 personnes qui partiront de Paris. Et sur place, on sera entre peut-être 10 et 15 personnes. C'est-à-dire au total, pour encadrer tout ce petit monde, on sera 35 personnes. Ok? Donc ensuite, je vais laisser la parole au Cheikh qui va nous faire un petit rappel sur les manasiks du Hajj et de la Umrah, surtout de la Umrah, parce que c'est la première chose qu'on va faire quand on va arriver. Et après, on aura le temps, Inch'Allah, de rentrer dans les manasiks du Hajj plus profondément, parce qu'on sera à l'Azizia ensemble, etc. Et après chaque salat, le Cheikh nous fera un cours sur les manasiks du Hajj. Ok? Une fois arrivé sur place là-bas, pour les gens du court séjour, on fera 2 réunions à Médine. Et une fois arrivé à l'Azizia, on fera des rappels tous les soirs. À chaque fois qu'il y aura un départ le lendemain ou une activité ou quoi que ce soit, on essaiera de se réunir, Inch'Allah, pour vous donner l'information. Je vais vous présenter les accessoires qu'on va vous donner, donc des choses très importantes. Ok. On va vous donner des petits conseils pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et à la fin, on finira par des questions-réponses. Ok? Alhamdulillah, salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Donc aujourd'hui, vu que le temps est un peu court, le cours que je vais vous donner sera concis, Inch'Allah, et sera en langue française. Je rappelle que pendant le pèlerinage, pendant l'accompagnement, on utilisera et l'arabe et le français. Normalement, dans chaque mosquée, les imams sont là pour dispenser ces cours sur le pèlerinage. Donc, alhamdoulilah, dans notre mosquée, on a déjà fait pratiquement 10 heures de cours. J'espère qu'il y en ait de même dans les autres mosquées. Donc aujourd'hui, on va seulement résumer. Tout d'abord, le pèlerinage, c'est un des piliers de l'islam.
Ça, c'est connu de chacun d'entre nous. Quand on dit un des piliers, c'est-à-dire qu'il est une obligation immédiate à chacun d'entre nous, pour parfaire sa religion, de se rendre à cette invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et Allah est en droit d'attendre des gens qu'ils fassent le pèlerinage vers sa maison, à qui on a les moyens. Les moyens, c'est la santé, c'est les moyens financiers, c'est les moyens aussi de sécurité. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut prendre cela en considération. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, faites le pèlerinage avant qu'il y ait un empêchement qui vous prive de le faire. Que ce soit la santé, que ce soit la sécurité, comme on a dit, ou les moyens. Omar radiallahu anhu, le calife, disait, celui d'entre vous qui a les moyens de faire le pèlerinage et qui ne le fait pas, qu'il choisisse de mourir juif ou chrétien. Ça nous montre l'importance. Il faut le faire aussitôt qu'on en a les moyens. Donc, ce côté motivation, je pense que vous l'avez, Inch'Allah, parce que vous êtes là pour. Maintenant, comment se préparer spirituellement, psychologiquement? Tout d'abord, on va donner quelques conseils, encore une fois de façon concise. Le premier conseil, c'est al-ikhlas. Qui veut faire le pèlerinage? Al-ikhlas, c'est la sincérité. Je le fais pour Allah. Et on rappellera que la première phrase que dira le pèlerin, il va dire Labbaik Allahumma Umra ou Labbaik Allahumma Hajja. Je réponds à ton appel au Seigneur pour une hajj, pour un pèlerinage ou pour un petit pèlerinage à la Umra. Et ensuite il dit Labbaik Allahumma Hajja la riya'a fiha wa la sum'a. Je réponds à ton appel pour faire une Umra ou un hajj, non pas pour être vu ni entendu. Il y en a, s'il a fait le hajj et tu l'appelles par son prénom, il n'est pas content. Il dit j'ai fait le hajj pour que tu m'appelles par mon prénom. Lui, il n'est pas sincère avec Allah. Donc ça, c'est très important. Je vais pour parachever ma religion, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un acte d'adoration. Ensuite, il faut ce qu'on appelle, deuxième conseil, al-mutaba'a. Je fais ce pèlerinage, mais je ne le fais pas n'importe comment. Je le fais en suivant les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit prenez de moi vos rites, c'est-à-dire, comme il a dit pour la prière, priez comme vous m'avez vu prier. Pareillement pour le pèlerinage, prenez de moi vos rites. D'où la nécessité, voire même l'obligation pour chacun d'entre nous, de n'entamer ce voyage qu'après avoir étudié, avoir compris. Il ne part pas, excusez-moi l'expression, petit bonheur la chance. Il est obligé, il est tenu. Talabul ilmi farida. Le professeur Sami dit, apprendre, c'est une obligation. Là, je veux faire le pèlerinage. Je suis tenu de connaître comment le faire. Et il y a beaucoup de choses que nous constaterons, hélas, que les gens n'ont pas appris un minimum. Là, on va donner des règles générales. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc, chacun d'entre nous est tenu. Il y a un petit fascicule qui vous sera donné avec les grandes lignes. Ne vous inquiétez pas. Là-bas, à chaque prière, l'an dernier, on a fait cela et on continuera, Inch'Allah. Chaque prière, il y aura, on va répéter, expliquer ce qui va se passer dans la journée. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Mais on doit quand même avoir des notions de base sur ce qu'est le pèlerinage. Qui veut faire le pèlerinage aussi doit faire ce qu'on appelle at-tawba, le repentir. Je ne peux pas dire je vais au pèlerinage en laissant derrière moi des différends avec les personnes, en ne mettant pas repenti Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois tout mettre à plat. C'est un voyage, et c'est un voyage qui, bien entendu, chacun d'entre nous part en espérant revenir
être avec ses proches, mais comme tout voyage, hein, qu'on part au pays, qu'on part là-bas, on n'est pas sûr du lendemain. Donc il faut demander pardon aux gens, il faut régler ses dettes. Quand on dit le pèlerinage est une obligation pour celui qui en a les moyens, quiconque n'a pas les moyens de faire le pèlerinage n'est pas tenu de faire le pèlerinage. S'il a des dettes, la personne à qui il doit de l'argent, si elle ne lui donne pas la permission d'aller au pèlerinage, il ne doit pas y aller. Mais il y a un point important, si je dois de l'argent à une institution, les impôts ou autres, à partir du moment où nous sommes d'accord sur un échéancier, je peux y aller. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Il y a aussi Raddul Mazalim. J'ai volé quelqu'un, j'ai insulté quelqu'un, j'ai manqué de respect à quelqu'un. Avant d'aller au pèlerinage, il faut mettre tout cela à plat. Donc comme vous voyez, le pèlerinage, c'est pas seulement je prends ma valise et je pars, et puis, alhamdoulilah, mon pèlerinage sera accepté. Tout cela se prépare en avance. Je dois me réconcilier avec l'être humain avant de me réconcilier avec mon Seigneur. Je ne peux pas. Il y a ce qu'on appelle le jour de la résurrection, Sijillayn, 2 registres. Il y a un registre qui sont nos actions entre nous et Allah. Ce registre-là, il sera effacé, Inch'Allah, par le pèlerinage. Mais il y a l'autre registre qui est des relations entre l'être humain et l'être humain. Allah, il ne rentre pas dedans. À savoir que même le martyr, s'il a des dettes, Allah ne lui pardonne pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Donc qui se prépare au pèlerinage doit régler cela avant de partir au pèlerinage. Le pèlerinage, c'est aussi partir avec ce qu'on appelle al-nafaqa al-tayyiba. L'argent qu'on va utiliser pour le pèlerinage, c'est un argent pur, un argent qui a été acquis de façon licite. Parce que Allah, inna Allah tayyibun la yaqbilu illa tayyiba. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. On ne sait jamais si quelqu'un a une activité où il y a de l'argent qui est douteux, cet argent-là, il ne s'en sert pas pour son pèlerinage. Toujours avec la démarche, bien entendu, de repentir qui est la sienne. Ensuite, il y a un autre conseil qui est al-wasiyya, ce qu'on appelle le testament. Normalement, chaque musulman, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne doit pas passer la nuit sans avoir sous son oreiller un testament. Il doit recommander. Je dois de l'argent à un tel, etc., etc. Donc tout cela doit être écrit ou rapporté à des personnes proches de lui. Ensuite, choisir ce qu'on appelle al-rifqatu s-salihah, une bonne compagnie. Faire attention dans le pèlerinage, pendant le pèlerinage, à ses fréquentations. Même là-bas, il ne faut pas perdre son temps. Le pèlerinage, ce sont des jours très limités. Il serait regrettable de partir là-bas pour passer son temps à discuter, à se promener. Le temps est très précieux. Donc, le musulman doit prendre en considération qu'il n'est pas là-bas pour papoter, pour discuter. Et il est là-bas pour invoquer, évoquer, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ikthar min al-nafaqati al-halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit birrul hajj it'am al-ta'am wa tayyib al-kalam wa tib al-kalam. Avoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la bienfaisance du pèlerinage et le fait de nourrir celui qui en a besoin et d'avoir la bonne parole. Il a tout rassemblé sallallahu alayhi wa sallam dans ces deux propos. C'est-à-dire que, c'est pas j'ai dit j'ai payé mon billet, c'est bon. Non, il faut que je prenne un peu d'argent pour faire des aumônes, des sadaqas, nourrir les personnes qui sont dans le besoin, ne pas dépendre des autres. Mais en même temps, le professeur Hassan nous a rappelé le bon comportement. Rappelons que nous allons être souvent dans la promiscuité et ça crée des tensions. Donc, dès maintenant, si vous avez une invocation à faire, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la patience. Et il y a parfois dans des chambres ou dans des tentes des bagarres parce que on a oublié, il y a une notion qui est très importante, que nous allons être les invités d'Allah. C'est très important cette notion. À partir du moment où je suis l'invité d'Allah, tu n'as pas le droit de me faire du mal. Ou sinon, c'est celui qui m'a invité, Allah, qui te demandera des comptes. Donc on doit partir déjà avec un esprit de groupe, de tolérance, de patience.
Après, bien entendu, il y aura des moments où nous serons éprouvés. À chacun d'entre nous de faire preuve de patience, bien entendu. Hifz al-jawarih, faire attention en particulier à ce que l'on dit. Abdallah ibn Abbas, cousin proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète, il vivait, quand venaient les périodes du pèlerinage, il sortait de la Mecque pour aller à Taïf, à quelques dizaines de kilomètres, et on lui disait, pourquoi tu quittes un endroit où les prières sont multipliées par 100 000? Il disait, comme les prières sont multipliées par 100 000 et les bonnes actions, ainsi les péchés aussi sont multipliés par 100 000. Il ne faut pas perdre ça de vue, c'est-à-dire la médisance, parler sur les autres, tout cela, c'est pas comme ici. Ça prend des proportions énormes. Donc là-bas, on ne parle pas sur les gens encore plus qu'ici. Parce qu'on est en train d'essayer de se rattraper. Ici, on multiplie à chaque, comme a dit le professeur Samir, il y en a parmi vous qui tiennent des propos qui font partie du courroux d'Allah. Ils chutent avec ce propos-là 70 années en enfer. Alors vous multipliez les 70 années par 100 000 le propos en lui-même, ça prend des effets impressionnants. Donc faire attention comment on parle, comment on se comporte. Bien entendu, profiter de l'endroit, profiter du moment, comme on a dit pour les invocations. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, je conseille de prendre un Coran avec lui, de prendre un livre d'invocation et de prendre un livre de chevet, ce qu'on appelle al-raqa'iq, pour attendrir son cœur, hein, comme les livres d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, les rappels sur la patience, les rappels sur l'importance du dhikr, sur la prière, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'istighfar. Tout cela, on le rappellera, Inch'Allah. Au fur et à mesure, on est bien entendu dans les grandes lignes. Ensuite, il va falloir méditer le sens et la portée de l'adoration que nous allons vivre. Et cela, encore une fois, nous allons rentrer dans le détail au fur et à mesure. Ça, c'est en tant qu'introduction. Le Hajj. Il y a trois façons de faire le Hajj. Il y a al-ifrad, al-tamattu', al-qiran. Al-ifrad, c'est que je parte d'ici avec l'intention seule de faire le pèlerinage. Al-qiran, c'est le fait que je parte d'ici avec l'intention de faire le hajj et le pèlerinage, mais en général en emmenant avec moi une bête à immoler. Et al-tamattu', c'est le fait d'aller avec l'intention de faire la umrah. Une fois que j'ai fini la umrah, je me désacralise, puis je fais le hajj. Et c'est la meilleure façon de le faire. Et c'est celle à laquelle on va inviter. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la umrah est rentrée dans le pèlerinage à tout jamais. Et il a incité les compagnons à transformer l'intention du pèlerinage seul en pèlerinage qui est composé d'une umrah et d'un hajj. Ça, c'est très important. Si vous avez des questions, on répondra tout à l'heure. Donc nous allons détailler cette façon de faire le hajj. Donc, on va prendre les choses de façon chronologique. Je voyage demain. Donc tout d'abord, après les conseils que nous avons donnés, je vais me purifier. Se purifier, c'est, akramakumullah, déjà de façon corporelle, d'enlever les poils, de s'épiler les aisselles, de la partie du pubis, akramakumullah, ça, on doit se purifier. Avant de sortir de chez moi, je fais les invocations du voyageur. Important. Une fois, après, je vais me diriger à l'aéroport. Donc là, il y en a qui vont aller sur Médine, directement. Et il y en a qui vont aller sur la Mecque. Donc ceux qui vont sur Médine, eux, ils vont habiller normalement. C'est une fois qu'ils seront à Médine, qu'ils vont commencer à se préparer. Donc ceux-là, ils n'ont même pas besoin de se purifier ici, ils le feront à Médine. Mais pour ceux qui vont aller, pour le voyage long, il me semble, par la Mecque, ceux-là, ils vont se purifier ici, parce qu'une fois qu'ils seront en Jordanie ou en Turquie, ils vont mettre leurs habits de sacralisation. Donc, at-tamattu', je vais avec l'intention de faire une umrah. Il y a pour at-tamattu', on va commencer par une umrah,
se désacraliser, comme on a dit, puis faire une hajj, le pèlerinage à partir de la Mecque. Comment je commence? Donc nous partons, nous prenons l'avion, jusqu'à là nous avons fait nos invocations tout simplement. Une fois que nous allons arriver, je parle pour ceux qui vont pour la Mecque, par la Mecque. Nous allons arriver, nous allons prendre l'avion après en Turquie ou en Jordanie. Lorsque nous serons en plein vol, on va nous annoncer qu'on se rapproche du miqat. Le miqat, c'est une frontière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délimitée en fonction des pays d'où l'on vient. Et nous n'avons pas le droit de dépasser ce miqat. Il faut savoir que la Umrah a 3 piliers. Ça, c'est peut-être la chose que vous devez retenir la plus importante. Le pilier, c'est si je ne fais pas ce pilier, mon pèlerinage n'est pas valable. Ma Umrah n'est pas valable. Et je n'ai pas la possibilité de me rattraper. Donc c'est important. Pour la Umrah, il y a 3 piliers. Al-Ihram, le fait d'entrer en état de sacralisation. Al-Tawaf, la circumambulation, le fait de tourner autour de la Kaaba. Et Al-Sa'i, ce sont le parcours que nous allons entamer entre As-Safa et Marwa. Ce sont 3 piliers. Pour le pèlerinage, on rajoute un autre pilier, il y en a 4, c'est le fait d'être présent à Arafat. Jusqu'à là, donc nous allons être dans l'avion. Entre-temps, à l'escale, on sera changé, on aura mis nos habits. Al-Ihram, 2 parties. La femme reste dans ses habits. L'homme va mettre Al-Ihram, 2 draps, 2 fontas, 2 draps de bain. Il sera nu en dessous. Il faut savoir qu'il ne peut pas se couvrir la tête. Il ne peut pas porter de chaussures. Il a le droit de porter des chaussures, des sandales. Une sandale qui recouvre même la majorité du pied à partir du moment où le tibia, les talons sont dégagés, quand on met des crocs ou autres, ou des sandales, c'est bon. Les chaussures ne sont pas permises. Admettons quelqu'un a oublié d'acheter une paire de sandales, il met une chaussure et il écrase le talon et c'est bon. Attention de ne pas mettre son ihram dans la valise qui va aller en soute. Ça doit être dans notre main. C'est important parce qu'après on se trouve dans ces endroits-là et on n'a pas accès à son ihram. Donc il y a cette limite à ne pas dépasser. Donc quand on est à hauteur du miqat, il va nous être annoncé dans l'avion. Je parle pour ceux qui vont par avion, pas pour ceux qui partent de Médine. Ceux qui partent à Médine, ce sera à Dhul Hulayfa, aux abords de Médine, où ils vont entrer en état de sacralité. Pour ceux qui partent en avion, ça va être dans l'avion, ceux qui vont à la Mecque, où ils devront prononcer la formule de sacralité. Maintenant qu'on soit en avion, ou qu'on soit au miqat de Dhul Hulayfa, c'est la même formule qu'on va employer. On va dire, une fois qu'on arrive au miqat, Labbaik Allahumma Umrah. Très important, Labbaik Allahumma Umrah. Labbaik Allahumma Umrah, la riya'a fiha wa la sum'a. Donc le plus important, la phrase qu'on doit dire, c'est Labbaik Allahumma Umrah. Le reste, c'est recommandé. Donc si on oublie, c'est pas grave. Donc Labbaik Allahumma Umrah, Labbaik Allahumma Umrah, la riya'a fiha wa la sum'a. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Dua al-Ishtirak. C'est une invocation qu'on doit dire afin de nous préserver des conséquences du non-aboutissement de cet acte religieux. À savoir, si je ne peux pas aller à la fin de mon pèlerinage de ma Umrah, qu'Allah nous en préserve, j'ai été malade, j'ai eu un accident, et je dois rebrousser chemin ou ne pas terminer mon pèlerinage. Si j'ai dit cette formule-là, j'aurai le droit de me désacraliser. Donc elle est très importante cette formule. Allahumma in habasani habisun famihilli haythu habistani. Donc on les répétera au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. C'est pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite on commence à talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Cela on va le dire jusqu'au moment où on va arriver à la Mecque et on s'apprêtera à faire tawaf, on va arrêter à talbiya, le fait de dire labbaik Allahumma labbaik. Donc là nous sommes en état de sacralité. C'est important. Donc là, il y a des choses qui nous sont interdites. On ne peut pas se parfumer, on ne peut pas couper ses ongles, couper ses cheveux, etc. Pas avoir, bien entendu, de rapport. Donc jusqu'à là, nous sommes maintenant, point que je précise avant d'aller plus loin,
même les femmes qui ont leur menstru, elles devront rentrer en état de sacralité à partir du miqat. Elles ne le dépassent pas. Elles rentrent avec cette intention de faire la umrah. Ensuite, on verra si le jour du Hajj, elles n'ont pas encore fait la umrah, elles vont passer sur une autre intention et transformer leur intention en intention de qiran. Donc c'est un autre aspect qu'on abordera. Pour l'instant, vous partez avec cette idée, pour que les choses ne soient pas obscures, Inch'Allah, je vais faire la umrah. J'arrive au miqat. Que j'ai mon menstru ou pas, je dois rentrer en état de sacralisation et ne pas dépasser le miqat. Là, on est dans un pilier. Donc, on commence cette talbiya, on est en état de sacralité et on se dirige vers la Mecque. Nous arrivons à la Mecque. On va poser nos bagages à l'hôtel. On est toujours en état de sacralité, bien entendu. Il est recommandé, à ce moment-là, si c'est possible, de se doucher. Comme nous sommes en état de sacralité, évitez de se parfumer, c'est interdit. L'utilisation du savon, du shampoing, de préférence qu'il ne soit pas parfumé. C'est une divergence entre les savants, mais essayez d'utiliser quelque chose qui ne soit pas parfumé. Donc on s'est douché. Ensuite, on va se rendre pour faire la umrah. On peut la faire tout de suite, hein, comme on peut la repousser un jour, 2 jours après. C'est pas obligé de la faire immédiatement. Ça, c'est l'organisation là-bas qui va voir comment les choses vont se préparer. Donc, nous allons nous diriger vers la mosquée, Al-Masjid al-Haram. Comme toute mosquée, ça s'appelle Masjid al-Haram. Donc, nous allons entrer par le pied droit et faire l'invocation Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Et on se dirige vers la Kaaba. Une fois que je suis proche de la Kaaba, pour les hommes, il va falloir dégager leur épaule droite. On appelle le triba. Donc ils dégagent leur épaule droite. On montrera tout à l'heure éventuellement comment on s'habille l'ihram. Et nous allons commencer le tawaf. Le tawaf se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On laisse la Kaaba sur sa gauche et on commence le tawaf, c'est-à-dire la circonambulation. La pierre noire est à notre gauche. Vous allez avoir un néon vert sur votre droite. Donc imaginez une ligne entre ce néon et la pierre noire. C'est une ligne que vous ne devez pas dépasser. Et c'est là que commence le tawaf. Donc si je peux toucher la pierre noire, tant mieux. Si je ne peux pas la toucher de loin, je vais dire Allahu Akbar. Au premier tour, je commence par dire Bismillah, Allahu Akbar. D'accord? Bismillah, Allahu Akbar. Les autres tours, je ne dirai que Allahu Akbar. Et je commence la circonambulation à tourner. Donc qu'est-ce que je fais pendant le tawaf? Le dhikr. Je fais des doigts, j'invoque Allah, je peux lire le Coran. J'ai le droit de parler en cas de nécessité. Et ce n'est pas l'endroit à faire des selfies ou à téléphoner. Si je le dis, c'est parce qu'on a vu ça. Le professeur Hassan a dit, le tawaf, c'est une prière, sauf qu'il vous a été permis de parler en cas de nécessité, tout simplement. Mais ce n'est pas l'endroit où il faut se perdre dans des gestes ou des faits inconsidérés. Bien entendu, il faut être en état d'ablution, de purification. Le professeur Salama a dit à une femme, à Aïcha en l'occurrence, il lui a dit quand elle avait eu ses règles, tu fais tout ce que fait le pèlerin, si ce n'est qu'il ne t'est pas permis de faire le tawaf ou de prier. Donc ça, c'est les seules choses qui ne sont pas permises. Sinon, le reste, elle fait tout ce que fait le pèlerin. Donc nous allons faire le tawaf, nous sommes en train de faire le tawaf en état d'ablution. Petite précision, si je perds mes ablutions pendant le tawaf, certaines écoles disent tu dois sortir et faire tes ablutions, mais les grands savants contemporains, parmi eux aussi les anciens comme Ibn Taymiyyah, disent si tu as entamé ton tawaf et que tu avais tes ablutions, tu finis ton tawaf. Et c'est le propos qu'on retiendra, Inch'Allah, pour plus de facilité. N'oubliez pas qu'il y a autour de vous des milliers, des dizaines de milliers de personnes. C'est pas évident de sortir et de revenir. Donc je suis en train de faire le tawaf. Donc il y a l'angle de la pierre noire. Je continue, après je passe par Maqam Ibrahim. Donc imaginez, le tawaf commence sur ce point-là. Je continue
Là, il y a le Hijr Ismail, un demi-cercle, qui fait partie de la Kaaba. Donc on ne peut pas passer au milieu, je prends ce raccourci. Il faut passer à l'extérieur. Donc il y a cet angle, le premier, le deuxième, puis arrive le troisième angle qui s'appelle l'angle yéménite. Il est sur le même mur que la pierre noire. Donc il précède la pierre noire. Donc quand j'arrive à l'angle yéménite, si je peux toucher l'angle yéménite, je le touche. Le professeur Sam a dit le fait de passer sa main sur la pierre noire ou sur l'angle yéménite efface les péchés. La pierre noire, de loin, je dis Bismillah, Allahu Akbar. Par contre, l'angle yéménite, si je ne peux pas toucher, je ne fais pas de signe vers lui. Et entre l'angle yéménite et la pierre noire, il y a une invocation qui est recommandée. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabana. Celui qui sait, il le dit, celui qui ne sait pas, il continue les invocations. C'est pas grave. Ça n'a pas d'incidence sur le pèlerinage. C'est très important, comme on l'a dit. Il y a des gens qui risquent de stresser, je ne connais pas telle ou telle invocation. S'il y a quelqu'un près de vous qui vous le rappelle, tant mieux. Si vous ne savez pas, comme on l'a dit, le plus important, c'est quand vous commencez votre pèlerinage, votre umrah, de dire Labbaik Allahumma umrah ou Labbaik Allahumma hajja. Le reste des invocations, ce ne sont, dans la majorité, comme on va voir, que des recommandations. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir une incidence sur l'annulation du pèlerinage. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, quand je passe entre l'angle yéménite et la pierre noire, j'arrive à la pierre noire, pareil. Allahu Akbar. On a dit, on dit Bismillah, Allahu Akbar seulement au début du premier tour. Le reste des tours, Allahu Akbar. Les hommes, pendant les 3 premiers tours, il leur est recommandé de hâter le pas. De hâter le pas. S'ils ne peuvent pas, bien entendu, il y a du monde, ils marcheront normalement. Par contre, à la fin du 7e tour, donc c'est-à-dire pour la 8e fois, je suis à la hauteur de la pierre. Donc je dis Allahu Akbar. C'est important. Parce que le hadith dit qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait devant la pierre noire, il disait Allahu Akbar. Donc quand j'ai fini le tawaf, je dis Allahu Akbar. Et les hommes là vont recouvrir leur épaule. Ensuite, nous allons nous diriger vers Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim qui est juste devant. Il est évident que pendant le pèlerinage, il sera très difficile de faire 2 unités de prière ici. Donc on essaie de le faire derrière, et si on ne peut pas, on le fait à n'importe quel endroit. Celui qui connaît le verset Maqam Ibrahim, il dit ce verset, celui qui ne sait pas, Marlish. Il va à cet endroit-là, il va faire 2 unités de prière. Dans la première, il va lire Surat al-Fatiha avec Qul ya ayyuhal kafirun, et là, dans la deuxième, Surat al-Fatiha avec Qul huwallahu ahad. Homme ou femme. Ensuite, on part en direction, pour celui qui peut se diriger vers le point de Zemzem pour boire de l'eau de Zemzem. On boit de l'eau de Zemzem jusqu'à se ballonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle le on boit jusqu'à se gargariser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, seul l'hypocrite ne supporte pas cette eau-là. Donc on essaye de boire un maximum et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a l'invocation, celui qui connaît, c'est bien, celui qui ne connaît pas, c'est pas grave. L'invocation de Abdullah ibn Abbas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'ak min kulli da'. J'invoque avec sincérité, en demandant à Allah ce que je veux, la guérison ou autre chose. C'est un remède à tous les maux, Inch'Allah, sauf la mort. Cette eau de Zemzem et les invocations sont exaucées pourvu que nous soyons, bien entendu, totalement et profondément sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça se travaille, bien entendu. Nous prions Allah de nous donner à ce moment-là la sincérité dans nos invocations. Donc on boit l'eau de Zemzem, on se mouille aussi le corps, autant que peut se faire, puis nous allons nous diriger vers le mont Safa. Le mont Safa, c'est pas comme le tawaf. Les ablutions ne sont pas une obligation à l'entame du tour du mois. Donc on est quelqu'un qui a perdu ses ablutions, il peut entamer de prime abord le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa.
Donc là, il peut réciter s'il connaît Inna as-safa wal marwata min sha'airillahi faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. S'il connaît ce verset, il le récite. S'il ne connaît pas, c'est pas grave encore une fois. Et il dit Abda'u bima bada Allah. Ensuite, il essaie de s'orienter. C'est indiqué la qibla. Vers la qibla, il lève les mains. Alhamdulillah, Allahu Akbar 3 fois. Ensuite, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala longuement. Et il répète cela à 3 reprises en levant les bras. Dua en levant. Il fait cela 3 fois. Ensuite, il se dirige vers Al-Marwa. Al-Safa, Al-Marwa. Sur le chemin, il y a une partie où il y a des néons verts. Dans cet endroit-là, le sens spirituel, tout cela, on le verra par la suite, Inch'Allah. Donc, à cet endroit-là, pour les hommes, il est recommandé de courir. Là, c'est pas de marcher rapidement, de courir sous les néons, là. Et il y a une invocation pour celui qui connaît, celui qui ne connaît pas, comme pour le tawaf, il fait des doigts, il fait du dhikr. Je conseille parmi les dhikrs qui renferment en eux le plus d'importance. Il y a bien entendu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il y a sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui veut qu'Allah résolve ses problèmes et lui facilite la vie, qu'il multiplie les prières sur Allah. Il y a l'istighfar. Il y a aussi la hawla wa la quwwata illa billah, qui est un des trésors du paradis. Ça, c'est des invocations que tout le monde connaît. Donc, il faudra les dire, Inch'Allah, après, les invocations particulières et précises, comme aussi la lecture du Coran. Puis, je vais arriver donc à Al-Marwa, et je vais faire exactement ce que j'ai fait au niveau de As-Safa, me diriger vers la Qibla, faire les doigts, etc. Ça, c'est le premier parcours. Le deuxième, c'est entre Al-Marwa et As-Safa, ça fait 2, 3, Safa, Marwa, jusqu'à ce que j'ai fini le 7e parcours qui s'achève au niveau de Al-Marwa. Une fois que j'ai fini ici, j'ai fini ma Umrah, si ce n'est qu'il reste une chose à faire. Cette chose, c'est je dois raccourcir mes cheveux ou raser mes cheveux. Vu qu'on est dans le tamattur, certains savants disent qu'il est préférable de raccourcir ses cheveux. Quand on dit raccourcir ses cheveux, il faut qu'on prenne une tondeuse ou on aille chez le coiffeur et nous les raccourcisse partout de la même façon. Quant à la femme, elle fait un genre de natte, elle rassemble ses cheveux et elle coupe au bout de ses cheveux, sur toute la largeur bien entendu, Ulmoula, c'est la distance d'un ongle, pas plus. Elle le fait discrètement dans sa chambre, pas devant les gens. Quand on a fini cela, on est désacralisé. On a fini la Umrah. Attention, la femme qui avait ses menstrues, qui est arrivée au miqat, elle ne va pas se désacraliser puisqu'elle n'a pas fait sa Umrah normalement. Donc elle ne se désacralise pas, attention. C'est seulement ceux qui ont fait la Umrah qui vont se désacraliser. Ensuite, on regagne son hôtel, on se douche, on a le droit de se parfumer, quelqu'un a le droit de partager sa couche avec son épouse éventuellement, parce qu'il s'est désacralisé. Et parce qu'on s'est désacralisé, c'est-à-dire qu'on est libre de faire ce que l'on veut. Donc, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous aurons une bête à égorger. Donc là, ça s'organise avec les agences ou avec les banques, où il y a des organismes qui organisent cela, mais l'agence peut prendre en charge cela. Ensuite, nous sommes dans notre hôtel et nous attendons le début du pèlerinage. On a fini la Umrah. Nous attendons le début du pèlerinage. Le pèlerinage aura lieu le 8e jour du mois de Dhul Hijjah. Donc le 8e jour, là je vais survoler, parce que c'est un sujet que nous allons aborder dans le détail à la Mecque, Inch'Allah. Le 8e jour de Dhul Hijjah, je fais comme pour ma Umrah. Je me purifie si besoin est, je me douche, je me parfume, je mets mon ihram et de l'hôtel où je me trouve, je dis la Labbaik Allahumma Hajja.
لبيك اللهم حجة لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة اللهم إن حبسني حابس فبحلي حيث حبستني. Et je commence à talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, et ce, jusque le jour, ce qu'on appelle le jour de l'Aïd, quand nous allons jeter les pierres sur la stèle, c'est là où nous allons arrêter à talbiya. Donc ce jour-là, le 8e jour, qui est appelé le jour de Tarwiya, nous allons nous rendre à Minan, avant la prière de Dhuhr. La présence à Minan ce jour-là est recommandée. Bien entendu, on est là-bas pour avoir des hasanat. Donc nous allons aller à Minan et nous allons rester à Minan jusqu'au lendemain. Nous allons faire la prière de Dhuhr à l'heure, mais nous allons faire seulement 2 rak'a. La prière de l'Asr à l'heure, 2 rak'a. La prière du Maghrib normalement, la prière du Isha à l'heure, 2 rak'a. Et le lendemain matin, la prière du Fajr et du Subh. Le lendemain matin, et je rappelle que pendant les jours du pèlerinage, on ne fait pas les prières surérogatoires. Si ce n'est celui qui veut faire les prières de tahajjud, la prière de la nuit, il a le droit. Mais les rak'a avant Dhuhr, après Dhuhr, ça on ne les fait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Et il ne faisait pas le tahajjud la nuit de Muzdalifa. Une fois qu'il arrivait à Muzdalifa, il dormait directement jusqu'au lendemain matin. Donc nous allons rester à Minan jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, à partir du lever du soleil, nous allons commencer à nous rendre à Arafat. La sunna, c'est d'être à Arafat à l'heure du Dhuhr. Donc nous allons, à l'heure du Dhuhr, être à Arafat, Inch'Allah. Et à Arafat, nous allons faire l'adhan, l'iqama, puis la prière du Dhuhr de Rak'a, puis l'iqama et la prière du Asr de Rak'a. Et là, nous allons rester à Arafat jusqu'au Maghrib. L'après-midi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj Arafat. On a vu que Arafat c'est un pilier. Celui qui rate Arafat, qui n'est pas présent à Arafat, son pèlerinage n'est pas valable. Donc c'est très important ce jour. C'est le jour le plus important du pèlerinage. Donc nous allons profiter de cet après-midi-là pour faire des invocations, pour lire le Coran. La sunna, c'est de faire les invocations en état d'ablution, debout, les mains levées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on peut le faire de temps en temps assis. Tout ça, comme j'ai dit, on le reverra plus en détail. À l'heure du Maghrib, Inch'Allah, nous allons nous rendre à Muzdalifa. C'est l'heure du Maghrib, c'est-à-dire c'est le coucher du soleil. Nous n'allons pas faire le Maghrib à Arafat. Nous n'allons pas faire le Maghrib là. Nous allons prendre nos cars et nous diriger vers Muzdalifa. Une fois arrivé à Muzdalifa, on pose nos bagages et directement, nous faisons la prière du Maghrib et du Isha. On fait l'adhan, iqama al-Maghrib, iqama al-Isha, 2 rak'a, puis on fait l'ouïd, puis la sunna c'est de dormir immédiatement. On ne veille pas, ça c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain matin, au Fajr, on se lève, on fait la prière du Fajr, bien entendu, à l'heure. Puis, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et un peu avant le lever du soleil, c'est ça la sunna. Un peu avant le lever du soleil, on part de Muzdalifa. Maintenant, il va y avoir des facilités, pour ceux qui ont des difficultés, de quitter Muzdalifa à la moitié de la nuit. Ça, c'est l'organisation qui verra cela en fonction. Cette année, apparemment, il y aura beaucoup de monde. Donc, la gestion, ça, c'est les responsables qui verront ça. Donc, avant le lever du soleil, non, la sunna voudrait cela. Donc, je fais le fajr. Je reste à ma place, j'invoque Allah, je suis dans le dhikr, et j'attends qu'on nous demande de partir. Donc, là, il est préférable de partir avant le lever du soleil. Si on ne peut pas, ben, on n'aura pas le choix. Ensuite, on se dirige vers Mina. Et là, on va se diriger, en fonction encore une fois de l'organisation, la sunna veut qu'on se dirige vers Al-Jamarat, les stèles. Donc là, on va se diriger vers la stèle majeure, c'est-à-dire sur le chemin, on va passer vers la première stèle, qui est la stèle mineure, on la laisse. La deuxième stèle, la stèle médiane. La troisième stèle, la majeure. Sur le chemin, nous allons ramasser nos pierres. C'est pas à Muzdalifa. C'est sur le chemin, on va ramasser nos pierres. Et on va se diriger, cette pierre, on se dirige vers cette stèle de Mina, la stèle majeure. Donc là, on va jeter des pierres.
une après l'autre. Bismillah pour commencer, puis Allahu Akbar, je jette la première. Allahu Akbar, la deuxième, je finis mes 7 pierres. Et on a dit, juste avant de jeter les pierres, c'est à ce moment-là où j'arrête la talbiya. Une fois que j'ai fini de jeter mes pierres, a priori, notre bête a été immolée par l'agence. C'est-à-dire que je suis rentré, quand j'ai fait deux choses. Après, il y a, ce jour-là, on va jeter les pierres, immoler, puis faire se raser les cheveux ou raccourcir les cheveux, puis faire tawaf et serre, ce jour-là. Ce jour, c'est peut-être le jour le plus difficile du pèlerinage. C'est vraiment le jour où physiquement les gens vont souffrir, surtout ceux qui sont faibles. Donc il faut déjà psychologiquement s'y préparer. Donc on va jeter les pierres. Avant c'était la chose la plus difficile. Maintenant c'est une des choses les plus faciles. C'est, machallah, tellement bien organisé que c'est facile. Donc une fois que j'ai fini cela, je vais me raser les cheveux, pour les femmes raccourcir les cheveux. Ensuite, je vais me rendre, pour ceux qui le souhaitent, à la Mecque, pour faire le tawaf du pèlerinage. Le tawaf et le cercle. Il faut savoir qu'on a l'avantage, avec cette agence, d'être juste à côté de l'hôtel. C'est-à-dire, une fois qu'on a fini de jeter les pierres, on se dirige vers l'hôtel. À côté de l'hôtel, il y a les coiffeurs, on se rase, on rentre dans sa chambre, on se douche. On a cet avantage-là, parce qu'on est juste à côté des Jamarat. Donc, ensuite, soit on se dit, j'ai envie de faire aujourd'hui mon tawaf du pèlerinage. Et ça, je le conseille pour les femmes qui ont peur d'avoir leurs règles, de faire ce jour-là. Les autres qui sont fatigués, ils peuvent le repousser à plus tard. À savoir, ils reviennent à Minen sur leur tente. Donc maintenant, vous avez des gens qui vont aller, prenons le cas de ceux qui vont à la Mecque pour faire leur tawaf. Ils font le tawaf comme celui qu'ils ont fait pour la Umrah. Si ce n'est qu'ils sont dans leur habit, donc ils n'ont pas besoin de dégager leur épaule. Ils font les 7 tours autour de la Kaaba, de la même façon. Ensuite, ils font 2 unités de prière derrière Maqam Ibrahim. Ensuite, ils vont entre Safa et Marwa. Ils n'ont pas à couper les cheveux parce qu'ils l'ont déjà fait après. Ensuite, nous rentrons, nous regagnons Minen. Et nous allons passer le 11e jour et le 12e jour à Minen. Ces 2 jours, ce sont des jours d'invocation. On reste dans nos tentes. La seule chose, c'est qu'à partir de la prière de Dhor, on se rend pour jeter les pierres sur les 3 stèles cette fois-ci. Donc nous allons ramasser 21 pierres. À partir de Dhor, nous allons nous rendre, jeter 7 pierres sur la première stèle. Après, on se met légèrement sur le côté. La Mecque est à notre gauche, donc on lève les mains et on invoque Allah. Ensuite, on avance, 2e stèle. On jette nos 7 pierres, une après l'autre. Ensuite, on se met légèrement à gauche et on invoque Allah. Ensuite, on va sur la 3e stèle. On jette nos 7 pierres, mais cette fois-ci, nous n'invoquons pas Allah. On revient sur ses pas et on se dirige vers sa tente. Pareillement, le 12e jour. Le 12e jour, une fois que nous avons fini, soit on décide de rester à Minen, c'est-à-dire de rajouter un jour au Hajj. Donc on fera la même chose le 13e jour que le 11 et le 12. Ou soit on décide de quitter la Mecque, parce qu'on est pressé, de quitter Minen, pardon. La condition de quitter Minen, c'est de la quitter avant la prière du Maghrib, avant le coucher du soleil. Donc il n'y a pas de mal à rester que ces 2 jours, le 11 et le 12. Mais la condition, si tu veux quitter Minen, il faut la quitter avant la prière du Maghrib. Moi, je conseillerais de rester jusqu'au 13. Vous allez éviter les embouteillages, vous allez éviter beaucoup de choses, et surtout, vous allez profiter d'un jour en plus sur ce lieu sacré. Donc, nous sommes à Minen jusqu'au 13. Une fois que nous avons fini, nous allons nous rendre à la Mecque, donc dans nos hôtels. Après, nous allons attendre de quitter la Mecque. Et on ne peut pas quitter la Mecque avant d'avoir fait le tawaf d'adieu. Donc, avant de quitter la Mecque, on doit faire 7 tours autour de la Kaaba, puis faire 2 unités de prière. Une fois qu'on a fini cela,
on a fini son pèlerinage. D'accord? On a fini son pèlerinage. Je reviens un petit peu en arrière. Ceux qui n'ont pas fait le tawaf du pèlerinage, parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'une raison X ou Y, ceux-là, ils ont repoussé le tawaf avec le tawaf d'adieu. Ils peuvent le faire. Donc quand ils feront le tawaf d'adieu, leur intention c'est à la fois de faire le tawaf du hajj et le tawaf d'adieu. Donc ils feront le tawaf les 7 tours, puis ils iront entre Safa et le Marwa, puis ils quitteront les lieux pour qui se diriger vers Al-Madina. Pour ceux qui n'ont pas encore décidé de quitter la Mecque parce qu'ils vont rester encore quelques jours, ils ne peuvent pas faire le tawaf d'adieu. Le tawaf d'adieu, c'est vraiment la dernière chose que l'on fait avant de quitter la Mecque. Donc ça, c'est pour une vue d'ensemble, bien entendu. J'espère que vous avez, apparemment, avant d'arriver ici, un peu étudié le sujet. Donc, je répète, et c'est très important, ne vous inquiétez pas. Après Allah, nous serons présents à chaque moment du pèlerinage. Le plus important, c'est déjà de vous préparer à la Umrah. C'est ça le plus important. Et si vous avez des questions, vous venez me voir, on posera les questions tout à l'heure. Je peux vous laisser mon numéro de téléphone si vous avez des questions précises, Inch'Allah, ou des doutes. Mais c'est... Après, ça, attention de ne pas tomber dans le west-west. Shaitan, il va essayer d'entrer. La seule chose que j'ai dit, c'est très important pour nos sœurs. Que vous soyez en état de pureté ou que vous ayez vos menstrues, quand vous arrivez au miqat, il faut rentrer en état de sacralité. C'est important. Ça, ne pas dépasser cette frontière-là. J'avais dit, pour clore, il y a plusieurs actes. Il y a des actes qui sont du domaine du pilier. Si tu ne fais pas ce pilier, ton pèlerinage n'est pas valable. Il y a des actes qui sont du domaine de l'obligation. Si tu ne le fais pas, tu peux compenser cela, rattraper cela en immolant une bête. Comme le fait de faire le tawaf d'adieu, le fait de faire l'ihram sans avoir dépassé la limite. Ça, c'est des obligations. Mais le pilier ne se rattrape pas. Si je n'ai pas fait le pilier, mon pèlerinage n'est pas valable. Ensuite, il y a des interdits qui, pour certains, demandent compensation par le sang. Ça, on le verra au fur et à mesure. Mais surtout, n'oubliez pas les piliers. Les piliers sont au nombre de 3 pour la Umrah. L'intention, le tawaf et le cercle. Pour le pèlerinage, on rajoute un 4e pilier qui est le tawaf, la présence à Arafat. Ça, il faut le connaître par cœur. Après, le reste, c'est des choses qui sont à la portée de chacun. On verra tout à l'heure si vous avez des questions. Je laisse la deuxième partie qui est médicale, technique, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه. Le cheikh, il vient de donner beaucoup d'informations. Je sais que la plupart d'ici, ils vont sortir, ils vont oublier ce qu'il a dit. À la Kulihal, on vous a donné un bouquin, d'accord? Donc tout est écrit sur ce bouquin, les doigts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous serez accompagné religieusement pendant tout le séjour. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, même si vous ne connaissez pas les doigts, il y aura les frères avec vous. On aura des étudiants là-bas des talab al-ilm qui vont effectuer la Umrah avec vous et le Hajj. Donc vous ne serez jamais tout seul, on ne vous laissera pas à l'abandon là-bas, Inch'Allah. Et concernant les piliers, Inch'Allah, pareil, nous, l'agence, on gère tout ce qui est organisation et tout ce qui est pilier. Ça veut dire que on sera toujours au moment où il faut par rapport à la sunna. Après, il y a des moments, comme par exemple le jour de l'Eid pour aller faire tawaf, ça va être une difficulté tellement immense qu'on ne pourra pas l'organiser. Ça veut dire que le Yom al-Eid, ça veut dire pratiquement tous les pèlerins vont se diriger vers la Kaaba pour faire le tawaf. Et nous, il n'y a aucune agence qui peut organiser, faire partir 300, 400, 500 pèlerins, faire tawaf et sa'i. Donc ça ne sera pas organisé, nous on l'organisera après. Donc on attendra après qu'il y ait un peu moins de monde pour y aller. La raison c'est que beaucoup de monde, et la deuxième raison c'est qu'il n'y a pas de transport. Donc si on veut faire tout ça ce jour-là, il faut pratiquement marcher entre 30 et 40 km. Et ça je pense que pour 80% de la majorité des gens c'est impossible. Voilà, on va faire une petite démonstration comment mettre l'ihram. Mehdi, tu peux venir s'il te plaît? On a un ihram ici, on va vous montrer pour les hommes comment on le met. Il y a Mehdi qui habite, machallah, qui habite à Médine, qui a une technique qui va vous faire partager. Donc l'ihram est composé de 2 pans.
un pan qu'on appelle l'izar et un autre qu'on appelle le rida. Donc on va commencer par le bas. La technique pour être à l'aise, c'est d'écarter ses jambes pour qu'on puisse après marcher aisément. Donc on écarte ses jambes, on entoure autour de la taille. On rabat et on ferme derrière. Voilà, et après on va enrouler. Après il y a deux choses, soit on met la ceinture qui est autorisée, ou soit on enroule comme ça. Ça tient. Donc ça, au risque de tomber ou ça tombe pas. Mais sinon on peut mettre une ceinture. On peut mettre une ceinture bien sûr. Et quand on mettra la ceinture, ça on le rabattra au-dessus. Et comme ça on aura la ceinture et ce sera fermé. Tout le monde a vu? C'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Comment? Ouais, au-dessus du nombril, il faut qu'on... Regarde, toi quand il monte, tu as le temps, donc t'écartes bien parce que sinon tu vas marcher comme ça. Donc on écarte bien. Et après, tu gères en fonction de la ceinture, si tu mets une ceinture. Et si tu roules, bah, tu t'arrêteras juste au-dessus ou au niveau du nombril. Voilà, ça dépend. Et après, on vient recouvrir le haut. On peut se servir d'une épingle, s'il y a des gens qui sont un peu plus pudiques. Le haut, c'est facile. En fait, c'est comme ça. Donc on a là. Soit on fait comme ça et on rabat et c'est tout. On est comme ça. Soit on attache avec une épingle à ce niveau-là, et ça va tenir tout le temps comme ça. Voilà, et montre-leur comment on fait après quand on arrive en face de la Kaaba, pour découvrir l'épaule. On lève la main comme ça, et on rabat. Soit pareil, on accroche avec une épingle ici, ou soit on laisse comme ça tout le temps. Et si ça tombe pendant la renvoie, pendant le tawaf, c'est pas grave. On reprend et on rabat à chaque fois. Par contre, après on aura un rak'atin, salat derrière Maqam Ibrahim, on le ferme bien, et on prie comme ça. C'est bon? C'est bon. Barakallahu fik. Donc voilà pour la partie religieuse. Et surtout, n'oubliez pas, ceux qui n'ont pas ce bouquin-là et qui ne l'a pas donné, il y a le frère Salim qui a un carton. Quand vous avez fini, vous le demanderez, Inch'Allah, on vous le donnera, d'accord? Bien le réviser, le garder avec vous, il y a les doigts. Donc vous pouvez vous servir de ce bouquin-là pour faire les doigts quand on est pendant les manasik du Hajj, quand on est à Safa, quand on est à Marwa. Donc voilà pour la partie religieuse. Ensuite, on va refaire on va survoler un petit peu les formules. Donc cette année, on a fait deux formules. Une formule court séjour et une formule long séjour. Ok, donc une formule court séjour de 15 jours et une formule long séjour de 3 semaines. La formule court séjour, c'est une formule qu'on a appelée au début économique. Pour les 100 premières personnes qui se sont inscrites, c'était une formule économique. Et après, alhamdoulilah, sur Médine, on vous a surclassé, on est passé sur un 5 étoiles. Donc les gens qui avaient acheté les 100 premiers sur une formule économique à 4 étoiles, on a basculé tout le monde sur un 5 étoiles, un hôtel qui s'appelle le Movenpick. Et vous serez en demi-pension là-bas, donc petit déjeuner le matin et dîner le soir. Alhamdoulilah, Movenpick, c'est un hôtel assez classe, assez luxueux, c'est une grande chaîne internationale. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, on fera les questions après, Inch'Allah. Ou c'était sur l'hôtel, c'est ça? Non, c'est bon? Ok. Donc pour le court séjour, on a, Inch'Allah, un départ le 22 et un départ le 23. Normalement, tout le monde ici connaît son départ. Ok? Tout le monde connaît son départ, connaît son chef de groupe. Donc un départ le 22, un départ le 23. En fonction de la compagnie que vous allez prendre, vous allez faire escale dans la capitale du pays. Ensuite, on va arriver à Médine, donc à l'aéroport. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais le dire plusieurs fois, mais cette année, ça risque d'être une année record en termes de monde. Vraiment, cette année, il va y avoir du monde, peut-être comme jamais il y a eu. La raison, c'est que pendant les travaux du Haram, ils ont retiré 20% du quota sur le monde entier. Là, cette année, ils les ont remis, plus ils ont rajouté du quota. Ok? Donc cette année, il va y avoir du monde, mais vraiment, ça va être une année noire. Inch'Allah, il ne se passera rien si vous écoutez les consignes, si on reste en groupe, etc. Donc pour le court séjour, les gens vont arriver à Médine. Pour sortir de l'aéroport de Médine, il faut prendre votre mal en patience. D'accord? Vous allez mettre entre 3 et 6 heures. Ok? Une fois que vous allez sortir de cet aéroport-là, pareil, quand vous êtes à l'escale, etc., voilà, restez en groupe. Si vous voulez aller aux toilettes, si vous voulez manger ou quoi que ce soit, prévenez votre guide, prévenez votre chef de groupe, qui ne vous cherche pas, etc. Ok? Donc quand on arrive à Médine, Inch'Allah, pour les passeports étrangers, donc déjà on va vous récupérer tous vos passeports. Ok? Vous aurez plus vos
vos passeports, une fois à l'arrivée, on va les récupérer. Pour les gens qui ont des passeports étrangers, n'oubliez pas la carte de résidence, ne pas la laisser dans le passeport. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire une photocopie de votre passeport, une photocopie de votre visa. Ok? Une photocopie de votre passeport, une photocopie de votre visa. Ça, c'est pour tout le monde, court séjour ou long séjour. Ensuite, les gens qui ont des passeports étrangers, donc carte résidence, quand on va vous récupérer les passeports, ne laissez pas la carte résidence à l'intérieur. Pourquoi? Eux, ils ne nous garantissent pas la carte de résidence. Ils nous garantissent de nous remettre à la fin du séjour les passeports. Si la carte de résidence est perdue, ils nous diront, nous, on est responsable que du passeport. Donc, très important, ne laissez pas la carte de résidence dans votre passeport. Ok? Donc, on va arriver à Médine. Vous allez sortir, Inch'Allah, j'ai dit au bout de 3 et 6 heures, donc il faut garder son mal en patience pour le court séjour. Ensuite, vous allez monter dans les bus. Médine, par rapport à l'aéroport, c'est à côté. On est en 20 minutes, on est à l'hôtel. Ok? Donc on va s'installer dans les chambres. Vous allez vous reposer. Le voyage est fatigant. Le lendemain, on fera, après Salat al-Asr, on fera un dars, ok, sur les bienfaits de Médine. Et on va vous laisser, Inch'Allah, en quartier libre. Quartier libre jusqu'à le jour du lendemain. On fera pareil un autre dars. Sur quoi? Sur les magnétiques de la Umrah. Ok? Donc on rentrera dans les détails. Comment faire la Umrah? Pourquoi? Parce qu'il faudra se mettre en ihram au miqat de Médine, etc. Une fois que ça c'est fini, bien sûr sur place il y a la visite, Masjid Quba et Jabal Uhud. Donc on vous racontera un petit peu la bataille de Uhud et on ira prier, Inch'Allah, à Masjid Quba. Une fois que le séjour à Médine est fini pour le court séjour, on va à Mecca, Inch'Allah, donc on sera en ihram. On va à Mecca, on va dans un hôtel qui s'appelle Zain Mutawakkil, c'est un hôtel 4 étoiles qui se trouve proche des Jamarat. Quand vous allez arriver là-bas, à première vue, vous allez voir que l'hôtel est vraiment excentré du centre. Ça veut dire des magasins, etc. Mais l'avantage de cet hôtel, c'est qu'on va profiter quand on sera à Mina. Ce qu'il faut savoir à Mina, c'est qu'on va dormir dans des tentes. Les toilettes et les douches, c'est la même chose. Les douches, c'est les toilettes c'est les douches. Au niveau confort, au niveau hygiène, c'est pas ce qu'on connaît de meilleur. D'accord? Donc l'avantage, c'est quand on ira lapider les stèles le jour de l'Aïd, etc., au lieu de retourner à Mina, on ira faire une escale dans notre hôtel, on pourra prendre une douche, on pourra se reposer, etc. Donc c'est vraiment un avantage. Ensuite, on retournera dans nos tentes. Pourquoi? Parce qu'il faut passer la nuit là-bas. Même si, là où on est, apparemment, il y a des savants qui disent que Sharah Setri, on est pratiquement dans Mina. Mais à la Kulihal. Ça, c'est pour le court séjour. Une fois qu'on a fini les manasik du Hajj, Inch'Allah, on retourne à l'hôtel Azizia. En fonction de vos départs, il y a des gens qui partiront 2 jours après le 14 de Dhul-Hijjah, il y a des gens à 3 jours, il y a des gens à 4 jours, etc. Votre séjour il est terminé. Dans cet hôtel-là, on est en demi-pension, pareil, donc petit déjeuner le matin et dîner le soir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce quartier-là, les hôtels, machallah, ils sont neufs. L'hôtel où on va, il est tout neuf, on sera les premiers à dormir dedans. Mais il n'y a pas de cuisine. Pourquoi? Il y a eu des feux et des gros incendies dans les vieux hôtels précédemment. Donc tous ces nouveaux hôtels, interdit de faire des cuisines. Donc c'est un traiteur qui viendra. D'accord? Donc c'est un traiteur qui viendra, il nous ramènera à manger. Ok? Donc ça veut dire, nous, on sera 500. Moi, je vais commander pour 600 personnes. Donc, barakallahu fikoum, s'il vous plaît. Mangez à votre faim, il n'y a pas de souci, mais ne faites pas de gâchis au niveau de la nourriture. Ok? On n'est pas dans les hôtels 5 étoiles où il y a vraiment une cuisine où on peut refaire à manger. Donc là, on est 500, on a commandé pour 600. D'accord? Mangez à votre faim. Celui qui a encore faim, il se resserre, il n'y a pas de souci. Mais ne faites pas de gâchis, barakallahu fikoum. Donc, voilà pour le court séjour. Ensuite, on attaque le long séjour. Alors, le long séjour, c'est une arrivée directement à Jeddah. Ok? On a un départ avec la Turkish Airlines le 25 août. Et on a un départ avec la Royal Jordanienne le 26 août. Ok? Pour le court séjour, tout le monde connaît son guide, tout le monde a son départ. On est d'accord? C'est bon? Donc, eux, par contre, ils vont se mettre en ihram après l'escale. C'est-à-dire, quand ils arrivent à l'escale, ils vont mettre le libès de l'ihram, c'est-à-dire juste le vêtement. Ils ne vont pas être en état de sacralisation, ils vont juste mettre le vêtement. Ok? Une fois qu'ils auront mis le vêtement et qu'ils vont monter dans l'avion, donc si ceux qui ont pris la Royal Jordanienne, ils vont se mettre en ihram, juste le libès, juste le vêtement, à Amman, et ensuite ils se mettront en état de sacralisation dans l'avion, entre Amman et Jeddah. Pour ceux qui prennent la Turkish Airlines, ils mettront leur libès, le vêtement de l'ihram, à Istanbul,
et ils se mettront en état d'ihram, ils feront la niya dans l'avion, c'est-à-dire le tronçon Istanbul-Jeddah. D'accord? Donc pour ça, le pilote va vous parler. Il dira voilà, salam alaikum. Il dira dans 5 minutes, au début il va dire dans 20 minutes, après il va dire dans 10 minutes, après il dira dans 5 minutes, on va franchir le miqat. Et à ce moment-là, il faudra faire la niya. Il y aura les chefs de groupe avec vous, d'accord? Pour ceux qui savent pas la dire. Ou alors il y a ce bouquin. Dans ce bouquin, il y a tout. Ok? Une fois que vous arrivez à Jeddah, pour le long séjour, c'est là que commence la galère. Jeddah, vous allez arriver au Matar al-Hajjaj. Et Matar al-Hajjaj, pour sortir de cet aéroport, qui est un aéroport spécial pour les pèlerins, qui travaillent qu'une fois dans l'année pour le Hajj, vous allez mettre entre 8h et 12h pour sortir de l'aéroport. Ok? Les gens du long séjour qui vont arriver à Matar al-Hajjaj, ils vont mettre entre 8h et 12h pour sortir de cet aéroport. Il se peut que quand vous arrivez, vous allez sortir rapidement. D'accord? Mais quand je dis rapidement, ça veut dire que vous allez sortir de la PAF rapidement. Le plus long après, c'est l'attribution des bus. Ça, on n'y est pour rien, c'est Wizara al-Hajj, c'est le ministère du pèlerinage qui va vous attribuer les bus en fonction des arrivées. Donc les gens qui sont arrivés il y a 12 heures avant, on va leur donner les bus avant. Ok? Donc vraiment pour ce séjour-là, reposez-vous, essayez de dormir dans l'avion, parce que pratiquement vous allez faire 24 heures de voyage. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez sortir de chez vous, jusqu'à arriver à l'Azizia, il va se passer pratiquement 24 heures. D'accord? Donc vraiment, reposez-vous, dormez, faites pas trop la soirée avant de partir. D'accord? Dormez dans l'avion, reposez-vous. Une fois que vous arrivez à Jeddah, pareil, reposez-vous. Sinon, vous allez être vraiment dans un état et vous allez arriver à l'Azizia, vous allez être désagréable. Donc une fois que vous arrivez à l'Azizia, on sera là, on va vous donner vos chambres, etc. Vous allez arriver tellement fatigué qu'on va vous laisser vous reposer. Donc celui qui veut prendre une douche, il prend une douche comme il a dit et qui fait attention à ne pas se laver avec du savon, etc., à ne pas se parfumer. Mais on va vous laisser au moins vous reposer au moins 6 heures à 10 heures. Ok? Et après, Inch'Allah, par groupe, vous partirez faire votre amra. Ok? Donc votre chef de groupe va vous convoquer, donner un rendez-vous à l'accueil. On va rajouter à votre chef de groupe, qui aura peut-être entre 40 et 50 pèlerins, on va rajouter 4 à 5 étudiants, d'accord, pour vous faciliter la amra. Vous partez, vous revenez. On sera peut-être pour les derniers qui arrivent, on sera pratiquement le 6 de Dhul Hijjah, le 6. Et nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va rentrer après le 8 de Dhul Hijjah, Mina. On rentrera dans la nuit, en islam, c'est-à-dire dans la nuit du 8 de Dhul Hijjah, c'est-à-dire la nuit après 7 jours. Mais en français, on va rentrer dans la nuit du 7 au 8. Ok? Ensuite, une fois que les manasiks du Hajj sont terminés, pour ce groupe, il retourne à Mina, il retourne à l'Azizia, il va passer une nuit, ok? Il va passer une nuit, d'accord? Et il va aller dans son hôtel, qui est l'hôtel de Conrad, ok? Hôtel Conrad, c'est un hôtel 5 étoiles, vous êtes en demi-pension, donc petit déjeuner le matin et dîner le soir, ok? Pareil pour ces jours, on aurait aimé vous surclasser, mais alhamdoulilah, c'est le meilleur hôtel de Mecca. Conrad, c'est le meilleur hôtel de Mecca. Donc vous allez passer 7 nuits là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit qu'on va passer avant l'Azizia, il se peut qu'on en passe 2 au lieu qu'une. Mais ça, on va le savoir sur place. Pourquoi? Le ministère du Hajj, aujourd'hui, on a reçu un courrier, il dit tous les déplacements le 14 Dhul Hijjah sont interdits. D'accord? Mais dans ce courrier-là, on ne sait pas, c'est juste le déplacement vers Médine ou vers l'aéroport ou vers l'hôtel. On ne sait pas. Est-ce que c'est juste vers l'hôtel? Est-ce que c'est juste vers Mina? Est-ce que c'est plutôt juste vers Jeddah pour rentrer en France? Est-ce que c'est juste vers Médine? On ne sait pas. Mais à mon avis, à 80%, Inch'Allah, on pourra partir ce jour-là pour éviter de rester trop longtemps à l'Azizia. En tout cas, nous, le contrat qu'on a avec l'hôtel, c'est le 14 Dhul Hijjah. 7 nuits en demi-pension. Et c'est à ce moment-là que les gens du long séjour, à qui il va manquer de faire Tawaf et Sa'i, le feront, Inch'Allah. Ok? Une fois que ces 7 nuits elles sont terminées, on va à Médine. On va à Médine et on va rester 4 nuits à Médine dans un hôtel qui s'appelle Shazam Medina, pareil, qui est dans le top 3 des hôtels de Médine, toujours en demi-pension, petit déjeuner le matin et dîner le soir. Alhamdoulilah, c'est un hôtel qui est en face du haram. C'est bon pour tout le monde concernant les séjours? C'est bon, personne ne s'est trompé, ce qu'il a acheté, pense à acheter autre chose, etc. Pour les chambres doubles, les gens qui ont acheté des chambres doubles, en long séjour, il faut savoir que à l'Azizia, vous serez en chambre de 4. Ça, tout le monde est au courant? Sauf pour le court séjour. Les gens qui ont acheté du court séjour, comme leur sujet il est court, eux ils seront en chambre double. Ok? Donc c'est bon, on passe l'étape des séjours.
Ensuite, concernant les accessoires. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous donner, on va vous donner un sac comme ça, l'effigie de l'agence. C'est un sac dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez, puis surtout ça sert pour les chaussures quand vous rentrez au mosquée. On va vous donner une ceinture bagage, d'accord? Donc c'est une ceinture bagage dans laquelle il faudra mettre votre bagage, ok? Ça c'est au départ de Paris. Pourquoi? Parce que quand on va arriver là-bas sur le tapis, soit à Médine pour les courts séjours, soit à Jeddah pour les longs séjours, ça va nous faciliter pour repérer nos bagages, d'accord? Il y aura tellement de monde que ça va nous faciliter, Inch'Allah. Ok? Et aujourd'hui, on va vous donner une puce, d'accord? Donc c'est une puce téléphonique dans laquelle vous avez déjà le numéro de téléphone. Donc l'avantage c'est que dès aujourd'hui, vous pouvez donner à vos familles le numéro de téléphone dans lequel ils pourront vous joindre là-bas sur place. Ok? Donc ces trois choses-là, on va vous les donner aujourd'hui. La puce téléphonique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas active. D'accord? Il faudra l'activer une fois sur place en Arabie. Pourquoi? Parce qu'ils exigent des pèlerins, enfin même des Saoudiens, que pour pouvoir activer la puce, il faut l'empreinte, donc les bassins mètres. D'accord? Donc pour activer cette puce en Arabie, Inch'Allah, soit vous avez le temps à l'aéroport et vous l'activez, c'est-à-dire vous arrivez devant le comptoir de chez Mobily, vous leur dites voilà, on a déjà une puce avec un numéro de téléphone, ils vont taper, ils vont vous dire elle n'est pas activée, bosse-moi, mettez l'empreinte. Une fois que l'empreinte elle est faite, c'est activé. Après il faut la recharger, Inch'Allah. Ok? Mais alhamdoulilah, vous allez partir avec un numéro de téléphone que vous pouvez donner à vos familles. Si vous n'avez pas le temps de le faire à l'aéroport, on fera appeler quelqu'un de chez Mobily qui viendra avec le système à l'hôtel, d'accord? Et vous passerez les uns derrière les autres pour mettre votre empreinte pour activer vos puces. C'est bon? Ensuite, à l'aéroport, on vous donnera un badge, d'accord? Ce badge-là, il faut absolument le garder pendant tout le séjour, d'accord? Je sais que c'est gênant, mais c'est important. Dessus, il y a votre photo, votre nom, votre numéro de passeport, très important. Comme vous n'allez pas avoir vos passeports pendant tout le séjour, il se peut qu'on vous demande votre numéro de passeport pour recharger votre puce, pour faire du change, etc. Donc vous l'avez ici écrit. Vous aurez le nom de votre chef de groupe ainsi que son numéro de téléphone. Et au dos, vous aurez les adresses de vos hôtels. Ok? Au cas où vous perdez, etc. Avec ça, Inch'Allah, vous donnez ça à n'importe qui, il appelle le chef du groupe, il vous rappelle. Donc ça, c'est pour l'aéroport. Ça, pareil. Ça, c'est très désagréable à mettre, mais super important. C'est un tour de cou, d'accord? C'est fluo, c'est fait exprès, c'est pour qu'on puisse vous voir. Donc ça, très important pour la Umrah, pour Jamarat, pour le Mina, pour Muzdalifa, ça, il faut l'avoir au cou. D'accord? Et vous verrez qu'avec ça, ça facilite énormément le travail. Alhamdoulilah, pratiquement sur le monde entier, on est les seuls à avoir ce petit bout de tissu. Donc tout de suite, on reconnaît nos pèlerins. D'accord? Ensuite, on vous mettra aussi on vous remettra à l'aéroport des étiquettes bagages. Donc c'est des étiquettes bagages qui sont faites en fonction des couleurs. Une couleur, un groupe. Donc normalement, vous avez cette couleur jaune pour le groupe de Flaine. D'accord? Donc tous les bagages auront cette étiquette jaune. Ok? En plus de ça, on va mettre la même couleur en pastille sur votre passeport. Ok? Sur cette étiquette bagage, donc pareil, le nom, le chef de groupe, le numéro de téléphone du guide, au cas où le bagage se perd. Ici derrière, pareil, il y a mon numéro de téléphone, il y a le nom de l'agence. Et on mettra vos numéros de chambre. D'accord? Pour que les gens qui sont, on va dire, qui n'arrivent pas trop à gérer un peu leur bagage, les personnes âgées, etc., Inch'Allah, on va les accompagner, on va les faciliter, on leur mettra directement leur bagage dans leur chambre. D'accord? Et autre chose, donc ça c'est une nouveauté qui est apparue l'année dernière, donc c'est un bracelet à code barre, d'accord? Et ça pareil, il faut le garder pendant tout le séjour. La personne qui a plus ça, donc elle vient vers nous, on essaiera de lui en sortir un autre. Mais à la Koulihal, on va en donner qu'un seul par personne. Ça c'est un badge qui a été demandé par Wizarat Hajj, par le ministère du pèlerinage. Sans ce bracelet-là, vous ne pourrez pas rentrer dans les tentes. D'accord? Je répète, sans ce bracelet-là, qu'on va vous remettre à l'aéroport, vous ne pourrez pas rentrer dans les tentes. Ça va être un bracelet avec un clip. Donc une fois que le bracelet est clipsé, c'est fini, on ne peut plus le retirer. Ok? Donc je répète, sans ce bracelet-là sur lequel il y a des informations, et puis surtout qu'il y a des codes barres sur lesquels on peut biper. Et depuis quelques temps, le gouvernement saoudien, il réprime en masse les gens qui font le hajj sans tasarih. C'est-à-dire les gens qui vont faire le pèlerinage sans autorisation.
Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est un peu qu'ils font la fauda et qu'ils ramènent... si vous voulez, quand il y a des gens qui ne sont pas inscrits dans le système et qui font le hajj, et ils ne peuvent pas gérer le système. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas combien il y a de pèlerins. Donc, il faut absolument avoir ça autour du poignet, Inch'Allah. Voilà pour les accessoires. Je vais passer le micro à Mustapha et à Ali, qui vont donner quelques petits conseils au niveau médical. D'accord? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et après, Inch'Allah, on reviendra sur des conseils pratiques. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà, je vais vous exposer un petit peu le problème médicaux qu'on peut rencontrer pendant le Hajj. Et ça, souvent, c'est dû vraiment à la fatigue, surtout parce qu'on souffre beaucoup pendant le voyage et tout ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de pèlerins qui arrivent au début du Hajj vraiment malades. C'est déjà, même quand on est en bonne santé, c'est difficile. Alors quand on est malade, c'est pratiquement très difficile. Je vous dis un petit peu le type de maladie, de problème qu'on peut rencontrer. Le plus fréquent, généralement, c'est les infections, en fait. Surtout les rhumes, les grippes et les bronchites. Et croyez-moi que les bronchites de là-bas ne sont pas comme celles d'ici. Hein. Franchement, on fait au moins 3 mois pour s'en débarrasser après. Je ne sais pas, parce que tout le monde, il y a vraiment la promiscuité, il y a beaucoup de monde, voilà, moi, je vais essayer de vous dire un petit peu pour essayer de ne pas tomber malade. Parce qu'une fois on est tombé malade, il y a des médicaments, mais surtout essayer de ne pas tomber malade. Donc, essayer, comme il a dit Mohamed, de ne pas se fatiguer, c'est de dormir avant de partir, de dormir dans l'avion, et même quand on attend au niveau de l'aéroport de Jeddah, vous allez voir, c'est un aéroport qui est très joli, mais c'est vraiment, on reste longtemps, et en plus, il faut essayer de se reposer au maximum. Donc c'est cette fatigue, en fait, qui fatigue le corps et devient très sensible aux infections. Donc évitez de s'exposer beaucoup à la climatisation, parce que surtout l'aéroport et tout ça, il y a beaucoup de clim et tout ça. Essayez d'éviter de ne pas être directement en face de la clim et tout ça. Et voilà, et moi ce que je vous recommande, de mettre des masques chirurgicaux. C'est pas une honte de mettre un masque, c'est très, surtout quand on est en contact des gens. Moi je parle avant d'arriver à l'aéroport, moi je parle. C'est après, c'est vrai, pendant tout le séjour, il faut essayer dès qu'il y a beaucoup de monde, on est en contact des gens. Si on peut mettre un masque, franchement ça protège très bien. C'est le seul moyen qui marche bien. Et je vous conseille aussi de faire, si c'est possible avant de partir, une petite cure de vitamine C. Donc, la vitamine C, elle est réputée renforcer un petit peu les défenses immunitaires, et ça permet en fait de diminuer le risque de tomber malade. En fait. Voilà. Et surtout, voilà, donc d'utiliser, de se laver bien les mains, de prendre des solutions hydroalcooliques en cas où si on ne trouve pas de l'eau et tout ça. Donc ça permet en fait d'éviter. Après, si on tombe malade, donc malheureusement ça arrive très souvent. Donc il vaut mieux emmener avec vous les médicaments d'ici. Parce que les médicaments là-bas, déjà à Mina et tout ça, il n'y a pas de pharmacie. Et ça coûte très cher, les médicaments. Vous ne pouvez pas imaginer un antibiotique, ça peut coûter 20 € la boîte. C'est très cher. Donc moi, je vous ai mis une petite liste de médicaments qui sont nécessaires pour là-bas. Donc voilà ce que j'avais dit pour le traitement. En général, donc, on prend de l'amoxicilline. Et pour les gens qui sont allergiques, ils prennent du Rulide. Ça, c'est marqué ici en tout cas. Prenez un petit peu de vitamine C avec vous, de l'Axifed, du Rumex et tout ça. Voilà. Donc, mais surtout, ce que je vous conseille, vraiment d'éviter de ne pas trop se fatiguer et voilà. Et surtout de bien dormir si c'est possible. Alors, il y a aussi le deuxième problème qu'on peut rencontrer, c'est le trouble du transit en fait. Surtout les gastro-entérites, les diarrhées, tout ça. Moi, je vous conseille de manger la nourriture qu'on donne, en fait, parce que c'est bien surveillé, tout ça, la nourriture qui est donnée par les autorités, par l'agence et tout ça, et de ne pas manger chez les vendeurs à l'extérieur. Je parle de Mina, donc voilà, essayez de... Voilà, ici,
Donc il faut bien s'hydrater et il faut prendre quand même quelques médicaments en cas où on a des diarrhées, de prendre du Smecta, de l'Imodium par exemple, et aussi des médicaments contre les vomissements, type Vogalène et Prampérin. Et surtout, il ne faut pas oublier de s'hydrater. Ça, c'est un problème, en tout cas à Mina, puisqu'il y a un régime pratiquement il est à base de riz, donc on a moins de risques d'avoir ce problème-là. Comme il a dit Mohamed, c'est difficile là-bas les toilettes et tout ça, pour aller aux toilettes, il faut attendre beaucoup. C'est pour cela qu'il faut éviter de manger. Moi, ce que je vous conseille, de manger que la nourriture qui est donnée par l'agence. En fait. Le troisième problème, c'est que l'exposition à la chaleur. Là, on est au mois d'août, ça sera août, début septembre, et c'est fait très très chaud là-bas. Les gens qui n'ont jamais été là-bas, ils seront surpris un petit peu par le degré de la chaleur. Donc, et on risque une insolation, quand même en général ça peut aller très loin, ça donne des nausées, des vertiges, des crampes musculaires, et on peut vraiment être très très mal, on peut même être hospitalisé en fait. Voilà, ensuite le quatrième problème, c'est très très important ça, c'est les blessures et les ampoules au niveau des pieds. Parce qu'on marche beaucoup pendant le Hajj, que ce soit à Médine, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Mina, on marche beaucoup. Et le choix des chaussures, il est très très important. Il faut vraiment investir dans une bonne chaussure en cuir. Il faut essayer de la roder un petit peu une semaine avant. Il ne faut pas acheter quelque chose de neuf et aller le mettre directement là, parce que si jamais on a une blessure, ça va gâcher tout en fait. Parce qu'on a besoin de marcher pour aller faire le Jamarat. Je ne sais pas, on fait plusieurs kilomètres en fait. C'est des tunnels, c'est très beau, mais il y a beaucoup de monde et surtout on marche beaucoup. Moi, ce que je vous conseille, surtout de prendre des chaussures de très très bonne qualité. Essayez de les roder un petit peu une semaine avant. Et de prendre aussi des protections, vous savez, des petits pansements pour protéger les pieds et les dispositifs type épitacle et tout ça. Si on a vraiment sent qu'il y a un début d'ampoule, il faut protéger les pieds. Il faut vraiment prendre soin de ces pieds, c'est très important. Voilà en tout cas les problèmes qui sont souvent on le rencontre pendant le Hajj et tout ça, et ça c'est dû surtout à la fatigue, à la marche et tout ça. Et je dis une chose, je lance un appel pour les pèlerins qui ont une maladie chronique, par exemple diabète, hypertension, épilepsie ou autre, de se faire connaître auprès des chefs de groupe et surtout de faire attention parce que la fatigue, la chaleur et tout ça, voilà, ça déséquilibre ce type de maladie en fait. Donc, et ça m'a été dit, il faut être très important parce que c'est arrivé déjà où les gens ils ont oublié leurs médicaments, ils ont mis dans le bagage à soude. Il faut faire très attention de prendre avec vous dans vos bagages à main parce que c'est prévu dans l'avion normalement qu'il y a des frigidaires et tout ça pour ça. D'accord ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous souhaite un bon Hajj. Le frère, le docteur Ali, a été très complet sur la présentation d'un point de vue médical. Je vais insister juste sur 3-4 points qui sont primordiaux pour nous. J'ose espérer que la fiche santé que vous avez remplie à l'agence a été remplie complètement. Je m'explique. Chaque année, on a beau dire de remplir et de nous dire l'ensemble des pathologies que vous avez, je parle des pathologies chroniques, et souvent, malheureusement, on se retrouve avec des pathologies de type cancer, Alzheimer, voire schizophrène. Donc je vous demande d'être clair avec nous et de nous dire tout, c'est pas une honte, de nous dire que j'ai mon papa qui a Alzheimer, j'ai mon frère qui est schizophrène, parce que c'est déjà arrivé ce genre de choses-là. Donc il faut être clair pour qu'on soit, nous, réactifs par rapport à ça. L'année dernière, le lendemain de cette réunion-là, la fille d'un père m'envoie son dossier en disant que mon père est Alzheimer. Résultat des courses, on a sollicité un guide pour gérer ce patient pendant pratiquement tout le séjour. Donc un patient a monopolisé un guide. Donc voilà, être clair s'il vous plaît avec nous. Ça c'est important, la première des choses. L'hydratation, comme a dit le frère Dr Ali, ça c'est très important avec la chaleur. Quand vous avez soif, c'est trop tard. Prenez l'habitude de boire régulièrement, ça c'est important. Le chaussage, il y a des sandales qui se vendent de ce type sandales de randonnée à Décathlon qui sont très bien.
Ça c'est important aussi, ne les mettez pas directement là-bas. Essayez de vous entraîner entre guillemets ici à marcher un petit peu durant la semaine qui vous reste. Et puis ne vous inquiétez pas, tout au long du parcours de Azizia jusqu'à Mina, Arafat, Muzdalifa, il y a des cliniques et des hôpitaux tout le long du séjour. Donc si l'État nécessite d'être hospitalisé, ne vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut en Arabie. Donc voilà, tout au long du séjour, il y a des cliniques et des hôpitaux. Et autre chose aussi, bon, on sera là pour vous assister, mais dites-vous bien, quand vous êtes ici, est-ce que vous appelez votre médecin pour une ampoule, pour un problème de maux de tête ou de fièvre? Je m'explique, il y a des patients qui vont être monopolisés parce qu'ils ont besoin qu'on soit là, dû à leur pathologie. Et j'estime que pour une ampoule, maux de tête ou fièvre, il y a des choses que vous pouvez essayer de gérer. On sera là, mais essayez de gérer ce genre de bobologie, si je puis m'exprimer ainsi. Pour les hommes spécifiquement, vous allez être donc en ihram, et souvent, lors de la marche, les parties internes avec les frottements, ça arrive très souvent que ça, les cuisses vont être un peu brûlées. D'accord ? Donc essayez de prendre des pommades bien fines, vaseline ou d'autres pommades avec votre médecin traitant pour gérer ce problème-là, parce que ça peut être très gênant pour la marche, pour la suite des événements. Pour les femmes, bon, elles n'ont pas ce genre de souci-là parce qu'elles mettront des panties ou des chaussettes au niveau des pieds, donc elles n'auront pas le problème d'ampoule et de brûlure. Donc ça, c'est important. Le docteur Ali a précisé aussi les masques, c'est important parce qu'il y a la pollution et la promiscuité. Il y a le monde entier qui est là, donc le virus circule assez rapidement. Et puis pour les gens qui ont des pathologies chroniques à type de diabète, vous inquiétez pas, sur place, on a des frigos pour gérer ce genre de traitement. Donc voilà ce que je voulais rajouter, parce que ça, c'est des choses importantes à signaler. Plus largement, n'oubliez pas que, comme pour tout acte d'adoration, il faut considérer le Hajj comme un cadeau. Vous êtes, comme l'a dit Cheikh, des invités d'Allah. Et parfois, vous allez voir aussi des comportements un peu hors normes, mais dites-vous que ces gens-là, s'ils sont là, c'est pas pour rien, ce sont aussi des invités d'Allah. Donc essayez de prendre sur vous avec les gens qui sont dans vos chambres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour une simple climatisation, on a vu des gens par exemple se bagarrer. Et plus largement, lors du tawaf et tous les actes d'adoration, comme il a dit Mohamed, cette année il va y avoir beaucoup de monde. Donc qui dit beaucoup de monde dit bousculade. Donc essayez vraiment de vous gérer, de prendre sur vous, d'essayer de vous maîtriser. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, Mustafa et Dr Ali. Moi je vais vous donner quelques petits conseils comme ça, par-ci par-là, concernant les chambres. Donc effectivement, comme il fait très chaud dehors, il va falloir mettre la clim. Il y a des gens qui la supportent et d'autres qui la supportent pas. Nous, en termes d'organisation, ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, ok? Donc, barakallahu fikum, essayez de trouver dans la chambre, si vous êtes 4, essayez de trouver la température qui convient à tout le monde. Ni trop chaud, ni trop froid. Mais à la kulli hal, en tout cas, des gens qui voudront qu'on éteigne la clim, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que la chambre, c'est un four après, ok? Donc, entre vous, nous, on ne pourra rien faire à ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, les chambres sont faites à l'avance. Elles sont faites ici au départ de Paris, ok? On les a fait en fonction de vos demandes. Il y a des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont dit mettez-nous avec Flen. Nous on l'a fait, ok? Et ensuite le reste, on a fait comme on fait d'habitude, un peu les âges, etc. Donc les chambres, elles sont déjà faites à l'avance. C'est-à-dire une fois que vous arrivez là-bas, vous pouvez pas venir me voir et me dire je veux changer. Pourquoi? Parce que j'ai voyagé avec le frère, je me suis entendu avec lui, c'est mon ami, etc. Et nous ça on ne peut pas le savoir à l'avance. Si je commence à changer une chambre, après ça fait effet domino. Donc je suis obligé de changer tout le monde, d'accord? Et ça, on va dire, pour faire habiter 500 pèlerins dans un hôtel, vous imaginez qu'on n'a pas mis 24 heures, on a mis pratiquement une semaine. Lui avec lui, elle avec elle, etc. D'accord? Petit conseil pratique au niveau de l'argent. Nous, ce qu'on vous conseille, surtout pour les gens du long séjour, les gens de Médine, alhamdoulilah, quand ils vont arriver là-bas, il y a des changes partout.
Les gens qui vont faire le court séjour. Les gens qui vont faire le long séjour, ils vont arriver directement à l'Azizia. Il n'y a pas beaucoup de change et il y a des queues énormes. Donc changez 200, 300 euros avant de partir. Et il n'y a pas une très... Si vous pouvez faire un bagage de 23 kg, c'est l'idéal. Ok? Pourquoi? Parce qu'au retour, vous allez être chargé. Nous, au retour, on a vu des gens qui ont pris des 100, des 150 kg. Et c'est vraiment, quand je dis 150 kg, ça se trouve c'est 200 kg. Concernant le bagage, nous au retour, on ne pourra rien y faire. D'accord? Pour les gens qui ont le droit à 2 bagages de 23, c'est 2 bagages de 23 kg. Pour les gens qui ont le droit à une pièce de 30 kg, c'est une pièce de 30 kg. Ok? Il ne faudra pas se retourner une fois arrivé devant le comptoir et nous dire mais il m'a demandé 100 euros, il m'a demandé 200 euros. Nous, on ne pourra rien faire contre ça. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Arabie, si vous avez le droit à une pièce de 30 kg, à partir du moment où vous dépassez de 5 kg, ils vont vous compter une autre pièce. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas compter 5 kg, mais ils vont compter une autre pièce de 30 kg. Ok? Mais à la kulihal, ça on répétera là-bas, Inch'Allah. Conseil pratique pour Muzdalifa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Muzdalifa, pendant le manasik du Hajj, on a Amina, Arafat, Muzdalifa. Amina, on aura un matelas, un oreiller, une couverture. D'accord? À Arafat, on va passer la journée. Donc il n'y a pas besoin, on aura des tentes, ce sera des tentes climatisées, et il y aura des tapis. Donc pas besoin de sac de couchage, de choses. Par contre, Muzdalifa, on va passer la nuit là-bas. À Muzdalifa, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a que des cailloux. Ok? Des toilettes et des cailloux. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de prendre un sac de couchage. Ok? Pour pouvoir passer la nuit. Ou alors sur place, vous avez des choses qui se vendent, c'est pas cher, c'est peut-être 5-6 euros. C'est un sort de matelas avec dur en bas et mou au-dessus. Et ça, c'est l'idéal. Pourquoi? Un sac de couchage, si vous le posez sur les pierres, vous allez sentir les pierres. Et en même temps, ça vous évite de le transporter. D'accord? Donc sac de couchage, Muzdalifa, ou alors vous l'achetez sur place. Ok? On a dit, pour la marche, des sandales de randonnée, ça se vend chez Decathlon, ça coûte entre 20 et 30 euros. Donc, marchez un petit peu avec avant. Et qu'est-ce qu'il y a? Et un petit sac à dos. Prenez un sac à dos avec vous. Pourquoi? Lorsqu'on ira à Mina, on ne pourra pas prendre nos bagages. Donc, on laissera nos bagages à l'hôtel Al-Zia. Et prenez juste un sac à dos. Dedans, vous mettez quoi? Vous mettez vos médicaments. Et vous mettez une trousse de toilette et un change. Et même le change, on va dire, c'est en surplus. Pourquoi? Parce qu'on est en état d'ihram. Et le jour où on va se changer, le jour de l'Eid, on va retourner à l'hôtel. Donc on pourra changer à l'hôtel. Mais prenez au moins une serviette, une trousse de toilette et vos médicaments. D'accord? Pour les gens qui ont de l'insuline, etc., il y aura un frigo sur place. Ok? Pour les gens qui ont de l'insuline sur le voyage, venez vers votre chef de groupe. Il s'arrangera avec la compagnie, avec les hôtesses de l'air pour mettre vos insulines dans les frigos. Ok? Dans vos chambres, vous avez des frigos, donc ça pose pas de soucis. À l'Azizia, on aura une permanence avec nos médecins, Inch'Allah. Donc ils auront une petite pièce à part. Donc pour les consulter, mais vraiment, ils ont 500 personnes. Eux, ils vont se consacrer vraiment aux personnes les plus, on va dire, les plus malades. Si vous voyez que ça peut patienter pour vous et qu'il y a des gens, on va dire, qui demandent un peu plus d'attention, laissez-les passer et Inch'Allah, vous on prend après. D'accord. Donc le conseil de Mustapha concernant les gens qui prennent l'insuline, c'est mettez vos insulines pas tous en même temps dans un même endroit, dans un même sac. Pourquoi? Parce que des fois on a des pertes de bagages. Les bagages on va les retrouver. Mais des fois il y a tellement de bagages qui arrivent à l'aéroport de Jeddah Al-Medine. Des fois le bagage il va arriver le jour d'après, le lendemain. Donc mettez vos insulines vraiment dans des endroits différents. Ok? Ensuite, dans l'hôtel Al-Azizia, concernant la restauration. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réfectoire, il y a 300 places assises, et nous, là, on est 500. Ok? Donc on fera un premier créneau, on va dire de midi à 1h pour les femmes, et un deuxième créneau pour les hommes. Les gens qui veulent manger avec leurs épouses, etc., qui insistent, on leur fera un troisième créneau et pourront manger avec elles. Ok? On insiste encore sur les harams pour les longs séjours, ne pas le mettre dans le bagage. Ok? À l'escale où vous arriverez, il n'y aura pas des harams à vendre. D'accord? Donc je répète, les gens du long séjour, les haram, il est avec vous dans la main. Et pour clôturer, je vais répéter encore une dernière fois, vraiment, vous portez l'attention sur ça, cette année ça va être une année record.
il va y avoir du monde, mais ça va être énorme. Donc vraiment, écoutez ce qu'on vous dit, restez dans l'organisation, essayez pas de prendre d'initiative, à partir tout seul, etc. Nous, on a l'expérience, on sait ce qui arrive. Il y a des pèlerins qu'on a perdus, on les a retrouvés au bout de 3 jours à Mina. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas fait la manasik du Hajj. D'accord? Donc ça serait dommage. Je dis pas ça pour les personnes âgées, je dis ça pour les jeunes. Les jeunes, ils sont un peu fougueux, ils veulent marcher, ils veulent partir tout seuls, etc. Les gens qui sortent de l'organisation ne font plus partie de l'organisation. Si on m'appelle et qu'on me dit je suis un tel, je suis je sais pas où, etc., moi je peux pas retirer mon chef de groupe qui reste avec ses pèlerins et l'emmener pour aller vous chercher. Donc celui qui ne suit pas l'organisation ne fait plus partie de l'organisation. D'accord? Voilà pour les conseils pratiques, on va passer aux questions-réponses s'il y a des gens qui ont des questions. Inch'Allah, on va aller vous laisser après aller respectivement vers vos chefs de groupe pour récupérer vos accessoires. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous a facilité, il y a des ihrams, pour les gens qui n'ont pas acheté les ihrams, il y a des ihrams à vendre. Et pareil pour le mouton, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra acheter le mouton, soit vous l'achetez ici tout de suite, soit vous l'achetez là-bas. Mais en tout cas, ça fait partie des manasik du Hajj de faire le hadi. Le hadi qui n'est pas le tahiyya. Je vais laisser le chef vous expliquer la différence. On a dit tout à l'heure que pour celui qui fait le pèlerinage en ce qu'on appelle le rite at-tamattu', et c'est ce que l'on doit faire, nous allons faire une umrah puis un hajj. Donc une fois qu'on a fini la umrah, on se désacralise, c'est-à-dire qu'on a la liberté de tout faire. Dans cette liberté, nous nous montrons reconnaissants à Allah. Et cette reconnaissance signifie d'égorger une bête. Donc admettons qu'il y a un couple qui part. Ils devront égorger 2 bêtes, un pour chacun. Donc ça c'est très important. Donc chacun devra égorger un mouton. Bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, il passe par l'agence ou il s'organise comme il veut sur place. Par contre, ça n'a rien à voir avec l'udhiyya, la bête que nous immolons ici pour l'Aïd. C'est 2 choses différentes. Quelqu'un qui va au pèlerinage, s'il laisse derrière lui sa femme et ses enfants, s'il a les moyens de leur laisser de quoi immoler une bête, il doit leur laisser. C'est une obligation. Chez les Malikites, c'est une sunna fortement recommandée. Donc celui qui a les moyens, il leur laisse de quoi égorger. L'Aïd, c'est une chose, et la bête qu'on immole pour le pèlerinage, c'est une autre chose. Il ne faut pas mélanger les choses. Donc si j'ai les moyens de laisser ici, je le laisse. Si je n'ai pas les moyens, je ne laisse pas. Mais la bête de tamattu', c'est autre chose. Après, il y a d'autres bêtes. Celles éventuellement, qu'Allah nous en préserve, du fait d'une erreur ou d'un non-respect d'une obligation qui a été faite, ça aussi, il faut égorger une bête. Donc chaque chose a sa place. Donc la bête du pèlerinage, ça n'a rien à voir avec la bête de l'Aïd. Je profite pour aussi rebondir sur un autre point qui est le pèlerin ne met pas, vous trouverez dans les traductions al-mahid des habits qui sont cousus. Ce n'est pas la traduction exacte. C'est al-mahid, c'est ce qui est formaté, qui prend la forme de la personne. Si vous prenez un ihram et vous mettez des boutons pression et ça a la forme d'un habit, ce n'est pas permis. Donc si je prends un habit qui a été cousu parce qu'il y avait un trou, c'est permis. Donc al-mahid, ça ne prend pas la forme de mon corps. C'est ça que veut dire le mot mahid. Autre point sur lequel je vais insister, c'est l'exagération, l'israf. On a vu que beaucoup de gens là-bas mangeaient avec leurs yeux et beaucoup de choses étaient jetées. Et qu'ils n'oublient pas qu'ils auront des comptes à rendre devant Allah. Enfin, il y a un autre point aussi, c'est des gens qui portent, je ne sais pas, qui sont obligés de porter une ceinture de contention, un bandage. Ça n'a pas d'incidence sur le pèlerinage. D'accord? J'ai le droit de porter un pansement, une coudière, une genouillère, une chevillère. C'est du domaine médical. Donc ça n'a pas d'incidence, je n'ai pas à égorger une bête. Ou quelqu'un qui a une maladie quelconque qui est obligé de porter peut-être un maillot parce qu'il fait une allergie. Donc quand c'est du domaine médical et qu'on n'a pas d'autre choix, il n'y a pas d'incidence derrière.
Par contre, si j'ai le choix, oui, il y a une incidence. Et je rebondis sur un point qu'a cité le frère pour vos documents. C'est administratif, mais prenez le soin de faire une photocopie de vos papiers, de les laisser dans la valise et un autre dans votre sac. On ne sait jamais, si vous devez refaire vos papiers, ce sera beaucoup plus facile.